Mes chers camarades, nous voici réunis pour notre congrès dans cette belle ville, cette très belle ville de Toulouse, cette ville rose que nous aimons pour elle-même et aussi pour son histoire politique, celle de sa résistance, celle de son accueil des réfugiés espagnols. Nous l'aimons aussi pour son histoire économique, l'histoire d'Airbus bien sûr, mais aussi de tous les pôles de recherche, publics et privés, qui préparent l'avenir. Nous l'aimons pour son ancrage dans le présent, un ancrage qui est teinté de respect pour les valeurs du passé, de son passé, comme l'illustrent les rues qui sont inscrites avec un deuxième nom en occitan. Toulouse, nous l'aimons parce que pour nous, socialistes, c'est elle qui accueille les derniers meetings de nos candidats à l'élection présidentielle. C'est toujours un point d'orgue de notre démarche militante, de François Mitterrand à François Hollande, en passant bien sûr par Lionel Jospin et Ségolène Royal, que je salue ici. Toulouse est toujours inscrite de près ou de loin à notre histoire socialiste, celle qui a été inspirée par de très grands hommes. Je pense notamment à Vincent Auriol, socialiste, président de la République, qui nous disait « On ne peut fonder la prospérité des uns sur la misère des autres ». Quand on voit les débats qu'on a aujourd'hui, mes chers camarades, avec la droite, je peux vous assurer que cette phrase est plus que jamais d'actualité. Pour que notre pays progresse, il faut que le progrès soit partagé. C'est une condition indispensable à sa propre réalisation. On peut toujours, bien sûr, imaginer être meilleur que le voisin, mais notre histoire nous a appris qu'il est très difficile d'être bon tout seul. Et les ténors de la droite que nous entendons nous serinent à longueur de temps qu'il faut baisser les impôts des plus riches, couper sur la dépense publique et maintenant, depuis quelques jours, couper sur le coût, ce qu'ils appellent le coût du travail. Les premiers mois du gouvernement de Jean-Marc Ayrault se sont inscrits dans cet objectif: corriger les injustices qui ont frappé notre pays et qui ont contribué à affaiblir considérablement notre pays, sa capacité à créer de la richesse, sa volonté d'avancer ensemble. Au jour où je vous parle, un peu plus de 20 des 60 engagements de François Hollande sont mis en œuvre ou en cours de mise en œuvre. Il y a eu bien sûr l'augmentation de 25% de l'allocation de rentrée scolaire, le coup de pouce donné au SMIC, la suppression de la TVA Sarkozy qui aurait coûté pour chaque ménage français entre 400 et 500 € par an. Ces engagements s'inscrivent, mes chers camarades, dans la justice. Ils s'inscrivent aussi dans l'efficacité économique. Aujourd'hui, si la croissance est faible, c'est pour beaucoup parce que les Français ont arrêté de consommer ou ont baissé leur consommation. S'ils ont arrêté de consommer, c'est parce que leur pouvoir d'achat a baissé. C'est aussi parce que 3 millions d'entre eux n'ont plus de travail. Cette chute historique de la consommation fait que nos entreprises n'ont plus assez de débouchés pour vendre leurs produits. Donc il est essentiel d'endiguer ce cercle vicieux. C'est le sens des premières mesures qui ont été prises par le gouvernement de Jean-Marc Ayrault. C'est aussi le sens des 150 000 contrats d'avenir, et nous allons avoir le plaisir d'en signer quelques-uns dans les jours qui viennent, puis des contrats de génération. Ces contrats, ce sont eux qui vont permettre de redonner un peu plus de pouvoir d'achat, donc un peu plus de justice et un peu plus de demandes pour nos entreprises. Vous le savez, la droite ne veut pas entendre cette réalité. Pour elle, tout passerait par la compétitivité. Et sa compétitivité, elle la résume à quoi? À la baisse du coût du travail. Là, je vous en conjure, mes camarades, nous avons un devoir absolu de résistance, celui de faire émerger la vérité. Si Toulouse a su si bien faire Airbus, c'est parce que pour démarrer, nous avons une force publique puissante. Nous avons eu des ingénieurs, des techniciens. Le génie français, c'est bien cette belle combinaison de talent et d'un État public stratège qui investit. Ce n'est pas la baisse du coût du travail qui a permis Airbus. Donc nous avons un devoir de résistance autour de cette vérité. La vérité, mes chers camarades, c'est que depuis que la droite est au pouvoir, notre déficit commercial est devenu déficitaire. C'est dire que nous ne sommes plus capables de fabriquer chez nous et de vendre à l'étranger. Quand Lionel Jospin était aux commandes, nous avions un excédent commercial, c'est-à-dire que nous vendions plus que nous achetions. Pour se disculper de sa propre responsabilité, la droite met tout sur le coût du travail. Et je vais vous donner un seul chiffre, mes camarades.
Le coût horaire en Allemagne pour l'industrie, c'est 36,84 €. 36,24 € en France. Il n'y a pas de différence. Ce n'est pas là-dessus que s'explique notre déficit commercial. Alors pour conclure, mes chers camarades, je sais que les mois à venir vont être difficiles. Nous avons un devoir de courage, de résistance. C'est le cap qui a été fixé par le président de la République, François Hollande. C'est aussi l'héritage que Martine Aubry nous a légué sur ces 4 piliers, rénovation, soutien, idées et Europe. Et c'est aussi l'héritage que nous a laissé Jean Jaurès. L'histoire enseigne aux hommes la difficulté des grandes tâches et la lenteur des accomplissements, mais elle justifie l'invincible espoir. Merci.